Soutien de la MRC de Lillet dans des projets culturels. La cour de l'école primaire de la Colline, complètement réaménagée. Québec annonce une consultation en ligne sur le changement d'heure. Mercredi 23 octobre 2024. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information sur le réseau de télévision CMA TV. Grâce au Fonds d'appui Initiatives culturelles, la MRC de Lillet annonçait lundi dernier un soutien financier de 18 000 $ à 3 projets culturels dans le cadre de l'entente de développement culturel conclue avec le gouvernement du Québec. Le projet sur la création d'une murale intitulée « L'envol » de l'artiste Tania Elion, en collaboration avec le Centre Femmes La Jardinec, a reçu une aide de 6 000 $ pour la réalisation de son projet. Inaugurée le 3 septembre dernier, l'œuvre a été présentée en présence des femmes ayant contribué à sa réalisation et cette œuvre célèbre la force et la diversité des femmes tout en mettant en lumière le fardeau invisible que la société leur impose. Cette murale illustre aussi l'espoir, l'entraide et l'allègement de la charge sociétale. Le deuxième projet à recevoir un soutien financier de la MRC de Lillet est la médiathèque de Lillet-Sud qui reçoit aussi un montant de 6 000 $ afin d'organiser une série d'ateliers dédiés aux traditions locales, s'adressant à différentes catégories d'âge et visant à sauvegarder et transmettre les traditions culturelles. Ces ateliers, ayant pour objectif d'initier de nouveaux participants ou de raviver les traditions d'antan, incluront des activités variées telles que des danses, chants folkloriques et musique traditionnelle. Enfin, le troisième projet, qui pourra bénéficier aussi d'une aide de 6 000 $, comme les deux autres projets, est l'organisme Terreau.art, dont l'idée est de mettre en place une résidence d'artistes dans un cadre rustique et forestier. Cette résidence, un camp de chasse situé à Saint-Omer, permettra d'accueillir les artistes sélectionnés pendant plus d'1 mois, permettant à l'artiste de créer une œuvre inspirée par son immersion dans le milieu. Cette résidence devrait contribuer à renforcer les liens entre les créateurs et leur environnement. Rappelons que le Fonds d'appui aux initiatives culturelles permet la mise en œuvre de la politique culturelle de la MRC de Lillet, tout en favorisant la création de projets par les acteurs du milieu et contribue à démocratiser la culture sur l'ensemble du territoire. C'est vendredi dernier, le 18 octobre, que la fin de la phase la plus importante des travaux effectués dans le projet de revitalisation de la nouvelle cour de l'école primaire de la Colline de Saint-Paul-de-Montmagny a été officiellement inaugurée. Un montant de 170 000 $ a été nécessaire pour la réalisation de ce projet, dont 100 000 $ proviennent de différentes mesures du ministère de l'Éducation, 50 000 $ de la MRC de Montmagny grâce au Fonds Région et Ruralité et près de 13 000 $ remis par la Fondation Les Enfants de Cœur qui ont servi à l'achat de balançoires. De plus, 800 000 $ ont été investis par le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud pour la réfection entière du stationnement, celui des autobus et aussi pour aménager et clôturer le terrain. La MRC de Montmagny a soutenu le projet à la hauteur de 50 000 $ grâce au Fonds Région et Ruralité. La Fondation Les Enfants de Cœur a remis près de 13 000 $ qui ont servi à l'achat de balançoires, on l'a mentionné, et la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny qui a offert un montant de près de 12 000 $ pour l'achat de nouveaux buts de soccer et de ballons. Enfin, soulignons l'apport de la municipalité de Saint-Paul qui a collaboré au projet en facilitant la planification des différents travaux d'aménagement avec le Centre de services scolaires tout au long du processus et de la réalisation des travaux. Le Festival Famille en Fête a également offert une somme de 1 000 $. La nouvelle cour d'école offre maintenant différentes zones comprenant de nouveaux modules de jeu, dont un bloc moteur avec glissade et un parcours moteur de type parcours de ninja, disponible pour les élèves de l'école primaire de Saint-Paul.
À cela s'ajoute un parcours asphalté, aménagé pour la marche, le vélo et la trottinette, et des espaces pour des jeux collectifs ont été ajoutés. Cet endroit est également apprécié des élèves qui ont maintenant accès à un terrain de soccer de belle dimension, drainé et nivelé, afin d'éviter l'accumulation d'eau. Afin de faciliter l'entreposage du matériel et d'apporter plus d'ombre aux enfants, le carré de sable a été déplacé plus près de l'école et l'on prévoit l'ajout d'une toile d'ombrage, la plantation d'arbres, ainsi que l'ajout de bancs et de tables. C'est par l'entremise de notre Fonds d'aide au développement du milieu que nous contribuons à la réalisation de projets structurants de manière à enrichir la vie des personnes et de la collectivité. À travers nos différentes priorités, nous soutenons les projets qui favorisent non seulement la pratique des saines habitudes de vie, mais aussi l'épanouissement de la jeunesse. C'est pourquoi la Caisse des jardins de la MRC de Montmagny est fière d'avoir contribué à ce projet par l'achat de buts et de ballons pour le terrain de soccer et de la nouvelle cour d'école, a commenté Magali Lachance, administratrice de la relève de la Caisse. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos élèves un espace où ils peuvent s'amuser en toute sécurité, tout en étant en contact avec la nature. Cette cour d'école est le fruit d'un travail collectif et nous espérons qu'elle sera un lieu de joie et d'apprentissage pour tous, a mentionné Mélanie Carbonneau, directrice de l'École de la Colline de Saint-Paul de Montmagny. Québec annonce une consultation en ligne sur le changement d'heure. Tous les détails dans un reportage de Jean Carbonneau après la pause. Bingo! Ce dimanche 27 octobre, assistez au bingo des Chevaliers de Colomb de Montmagny au sous-sol de l'église Saint-Thomas. 1 500 $ en prix, dont 500 $ pour la carte pleine et 250 $ pour le Bonanza. Les portes ouvrent à midi. Fenplast, c'est le plus important manufacturier de portes et fenêtres au Québec. Recommandé par le crédible magazine Protégez-vous au printemps 2024. Vous pensez portes et fenêtres? Passez voir notre équipe à la boutique Fenplast Montmagny au 228 Chemin des Poiriers ou sur fenplast.com. CMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CMA TV, partout pour vous. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Alors, le sujet de discussion hier était que Québec annonce une consultation en ligne sur le changement d'heure. Écoutons le reportage de Jean Carbonneau. Le retour à l'heure normale se fera cet automne au Québec le 3 novembre prochain à 2 heures, comme on le fait depuis près de 84 ans au Québec. Cette coutume, adoptée durant la Deuxième Guerre mondiale, avait pour but d'accroître la production industrielle à l'époque. De plus en plus de spécialistes s'interrogent sur la pertinence, en 2024, de procéder ainsi à chaque année, avancer l'heure au printemps et la remettre à la normale à l'automne. C'est dans cet esprit que le gouvernement du Québec entend prendre le pouls de la population avant de prendre une décision en ce sens, à savoir si, oui ou non, le Québec devrait arrêter de changer l'heure 2 fois par année et, dans l'affirmative, devrait-on conserver l'heure avancée ou l'heure normale à longueur d'année? C'est ce qu'a annoncé mardi après-midi le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. C'est justement pour répondre à ces deux questions que nous lançons aujourd'hui une consultation publique en ligne. Donc, la consultation débute dès aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 1er décembre prochain. Un questionnaire très simple d'environ 5 minutes est disponible sur le site web consultation.quebec.ca. Jean Carbonneau, CMA TV Information, Montmagny. La Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny a dévoilé les finalistes du concours sur Facebook via un sondage SurveyMonkey qui se terminait le 21 octobre dernier. Les gagnants seront dévoilés lors du 18e Gala Prestige Desjardins Entreprises qui sera tenu le 7 novembre à 17h15 à l'Espace citoyen. Les finalistes pour l'équipe de travail de l'année, Café Bistrot au coin du monde, Croisière Lachance, Uniprix Daniel Lachance. Les finalistes pour l'employé, Dany Tremblay, magasin Coop IGA Extra de Montmagny, Nathalie Landry de Pharmacie Jean Coutu de Montmagny et Sébastien Hudon du Haut-Quai-Pneu André Ouellette. Les finalistes pour l'entreprise au coup de cœur, Coco Cadeau Créatif, le bijoutier Carl Poulain et Haut-Quai-Pneu André Ouellette. Quant au prix personnalité de l'année présenté, il sera dévoilé lors du gala
ou de la soirée du gala, ainsi que la médaille de l'Assemblée nationale présentée par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie, un appel, 4 services. Groupe Corriveau à Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneur électricien et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, encore une fois cette année, la Grande Marche de Montmagny, qui s'est tenue le samedi 19 octobre dernier au Parc Saint-Nicolas, a reconnu tout un succès, alors qu'on estime la participation à plus de 1100 personnes. Sous un soleil radieux et accompagné d'une quinzaine de médecins de famille, les marcheurs ont pris le départ dans l'objectif de marcher 5 km, et ce, à travers les rues de la ville. Soulignons qu'avec cette excellente participation, Montmagny fait très bonne figure à l'échelle du Québec au chapitre de la participation citoyenne, car des quelques 120 municipalités qui ont pris part à ce grand rendez-vous provincial des saines habitudes de vie, elle se classe tout juste derrière Drummondville, Longueuil et Sherbrooke, des villes, bien sûr, nettement plus populeuses. Cette constatation s'applique aussi du côté de la participation du corps médical en raison de la présence de 15 membres de l'Association des médecins omnipraticiens de la Côte-du-Sud, qui place la ville de Montmagny dans le top 10 des villes ayant rallié le plus de médecins de famille à son événement. Le succès repose évidemment sur un comité organisateur composé de la ville de Montmagny, des enfants de cœur, du groupe de médecine familiale de Montmagny et de la Société de développement économique. Mais le succès de cet événement a aussi été assuré par la participation citoyenne, jeunes et moins jeunes, qui ont répondu en grand nombre à l'invitation. Bien sûr que l'apport de toutes les personnes qui ont accepté de jouer le rôle de bénévoles ou encore l'implication des équipes sportives, les entreprises, tous ont pu contribuer au succès de cet événement qui sera assurément à l'agenda de la ville de Montmagny en 2025. Et en terminant, la Ligue de hockey junior 3 du Québec a annoncé la semaine dernière ses arrières et gardiens en vue du match hors concours contre les Owls de Westfield State University de la NC2A. C'est demain, jeudi 24 octobre à 14h30 au Amelia Park Ice Arena. Les joueurs défenseurs sélectionnés de 19 et de 20 ans ont été privilégiés en vue de cet affrontement. Benjamin Perron de Indigo Grimby, Maxime Poirier du Condor du Cégep Beauce-Appalaches, Noah Reason des Rangers de Montréal, Tristan Alexander Scrosso, des Cobras de Terrebonne, Gianluca Guarnieri des Rangers de Montréal, Andrei Vorobiev des Flames de Gatineau, Timothée Saint-Pierre des Titans de Princeville et du côté des gardiens sélectionnés, Hervé Léon Dilworth, Brave de Valleyfield, Nathan Saint-Pierre des Cobras de Terrebonne, Étienne Iaccarini des Rangers de Montréal. Pour les arrières, Guarnieri fait belle figure au niveau des points avec 13 en 12 rencontres. Perron le suit de près avec 12 en seulement 8 rencontres. Et chez les hommes masqués, Dilworth est parmi les meneurs au chapitre des victoires avec 6. Saint-Pierre et Iaccarini suivent de près avec 4 gains. Saint-Pierre connaît une excellente campagne avec la meilleure moyenne de buts alloués du circuit Fixby avec 2,28 et le meilleur pourcentage d'arrêt avec 0,928. Cette rencontre est une initiative de la Ligue de hockey junior 3A du Québec qui veut offrir à ses joueurs plus de visibilité pour qu'ils puissent éventuellement jouer et étudier aux États-Unis suivant leur stage junior. À travers les années, plusieurs anciens de la Ligue ont enfilé des chandails d'équipe de la NC2A après avoir joué dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Naturellement, c'est la Ligue de l'Everest de la Côte-du-Sud. Voilà, ça complète notre bulletin pour aujourd'hui, en ce mercredi 23 octobre 2024. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 88 241 13 13 poste 226.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Êtes-vous Promutuelle Assurance? 418-248-7940. La 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 la! Alors, cette séquence de beau temps se poursuit et se poursuivra encore quelques jours, mais ce sera beaucoup plus frais ou froid demain, tout dépend comment on le prend. Ça dépend si on a une petite laine ou on n'en a pas. Alors, si on regarde l'image satellite, on risque d'avoir peut-être des précipitations en fin de journée, mais c'est un petit passage qui va passer très rapidement et nous rapporter ou nous ramener du soleil pour demain, pour vendredi, mais ça se gâte un peu pour la fin de semaine. On regarde en détail ce que ça nous donne pour aujourd'hui, ce mercredi. C'est du temps généralement ensoleillé, les vents du sud-ouest à 30 km/h avec des rafales à 60, maximum de 20 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, averses qui débutent tard en soirée, des vents du sud-ouest de 30 km/h avec des rafales à 60 qui deviendront du nord-ouest à 20 km/h avec des rafales à 40, ce qui va faire diminuer les températures au cours de la nuit. Minimum de 9. Demain jeudi, des averses qui cessent le matin, dégagement par la suite, des vents du nord-ouest de 20 km avec des rafales à 40 qui deviendront du nord-est à 20 km le matin, des températures stables à près de 10 degrés. Pour vendredi, c'est du beau temps avec un maximum de 8 degrés. Et pour la fin de semaine, pour l'instant, des averses avec un maximum de 9 pour samedi et alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6 degrés pour dimanche. Les normales de saison, censées l'année, sont de 7 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h13 et se couchera à 17h39, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 14 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 12 km/h. L'humidité est à 78 % et la pression barométrique est à 101,3 kPa. Pour le bateau qui fait la navette entre Montmagny et l'île aux Grues, les départs s'effectueront à 8h45 de l'île aux Grues vers Montmagny, 10h45 et 20h. Maintenant, pour les traversées de Montmagny vers l'île aux Grues, 9h30 ce matin, 11h30 et 20h45. Donc, du beau temps, un peu de pluie, un peu tard en soirée, cette nuit, demain matin, mais rien de bien important. Et le soleil nous revient pour jusqu'à vendredi, de la pluie samedi et un dégagement pour dimanche, mais avec des températures beaucoup plus fraîches. Dans le scénario de l'émission d'aujourd'hui, dans quelques instants, on vous présente la chronique culturelle avec Mireille Soucy des Arts de la Seine. On recevra aussi comme invités, ils viendront nous parler de leur investissement et du démarrage de leur entreprise, Jason et Rémi Poulain, qui sont respectivement présidents et vice-présidents de Montmagny Carrosserie. Et bien sûr, on va commenter l'actualité, beaucoup de choses, et on va vous parler de ce changement d'heure, une consultation qui est effectuée présentement là, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Alors, on va jaser de ça, entre autres, dans l'actualité de cette émission du 23 octobre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.